Coucou les amis béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de juillet 2023. Alors, si vous ne me connaissez pas, je suis Laetitia du murmuredesétoiles.com, une boutique en ligne qui propose des produits bien-être, des soins énergétiques et des guidances. Vous avez toutes les infos juste en dessous. Allez les béliers, on va aller voir vos énergies. Donc, quelles sont les énergies qui vous accompagnent pour ce mois de juillet ? Et on a une carte qui se retourne, on a la carte du choix à faire. Et je vais prendre l'oracle du soleil. On a l'idylle qui est ressortie. Et on a les convenances. Alors ici, clairement, on a des relations amoureuses qui ressortent. Donc pour ce mois de juillet, pour certains béliers, on va vous inviter à prendre des décisions au niveau sentimental, au niveau des relations, au niveau aussi de la famille, de l'entourage, des amis. On va, pour certains béliers, vous inviter à vous questionner sur ce qui est convenable et ce qui ne l'est pas. Est-ce qu'une attitude est plus convenable qu'une autre? Ça, en fait, on va vraiment pointer le doigt là-dessus. Donc, est-ce que les amis béliers, vous avez une relation qui n'est pas conventionnelle, quelque chose qui est hors norme? Là, vraiment, on va vous inviter à prendre des décisions, à faire des choix par rapport à ça. Ici, on peut aussi avoir le poids de la famille qui ressort, avec peut-être des parents qui avaient des valeurs, qui étaient assez rigides dans l'éducation, qui vous ont inculqué des valeurs au niveau sentimental qui ne vous correspondent pas plus, ou alors c'est une histoire, c'est un modèle de l'ancien temps. Peut-être que vous avez envie au niveau sentimental d'expérimenter d'autres modes de fonctionnement, d'expérimenter d'autres relations, d'autres types de relations. Ici, on a des relations qui sont ouvertes, des relations qui expérimentent des nouveautés. Donc, ça peut ne pas convenir au niveau de l'entourage, de la famille, de certaines personnes qui ont certaines valeurs. Donc, ça, c'est important ici. Alors, on va aller voir du coup quel est votre état d'esprit. Qu'est-ce qu'on a comme état d'esprit? Alors, on a le travail et l'entreprise qui est ressorti. Et comment vos désirs vont-ils s'épanouir, se développer? On a le ralentissement avec la tornade. Donc, les béliers, j'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, déjà il y a la notion du travail qui est ressortie. Donc, c'est un tirage qui est vraiment équilibré parce que là, on a le sentimental, on a les relations, on a le travail, les entreprises et on a le ralentissement avec la tornade. Donc, vos désirs, comment ça va se passer au niveau de vos désirs pour le mois de juillet? Ici, les béliers, j'ai le sentiment que ça ne va pas assez vite pour vous. Il y a des choses qui ralentissent votre énergie, qui ralentissent vos désirs. Vous aimeriez que ça aille beaucoup plus vite, mais malheureusement, vous êtes tributaire de quelque chose qui vous empêche d'avancer aussi vite que vous aimeriez. Donc ça peut toucher les relations, ça peut toucher aussi le travail. On a vraiment ces deux domaines qui sont ressortis. C'est possible aussi que vous ayez des blocages par rapport à votre entourage. C'est comme si vous étiez coincé entre un ancien modèle et un nouveau modèle. Donc certaines personnes de votre entourage ont des idées, des valeurs, des choses qui sont un peu préconçues, des choses qui ne changent pas. On me montre l'image d'une vieille étagère toute poussiéreuse et vous, en tant que bélier, vous avez envie de bouger, de faire bouger les choses, de faire bouger les conventions, de faire bouger un peu ce monde en fait. Et donc du coup, il peut y avoir un peu de frustration pour ce mois de juillet parce que vous aimeriez que ça aille beaucoup plus vite. On a aussi, alors on m'envoie qu'un message, certains béliers, il peut y avoir l'administration qui va coincer. Parce que l'administration, c'est quelque chose d'ancien, c'est des institutions qui existent depuis longtemps. Donc peut-être qu'il y a peut-être des procédures à faire qui vous enquiquinent parce que voilà, c'est des procédures qui prennent du temps. Vous ne voyez pas trop la nécessité, mais voilà, il y a des sortes de processus qui doivent se mettre en place au niveau des administrations. Par exemple, il faut tel papier pour créer un dossier et vous aimeriez que ça aille beaucoup plus vite. Ça peut être ça pour certains béliers. Mais dans tous les cas, vous allez faire un choix au mois de janvier pour pouvoir partir sur de nouvelles bases. Allez,
on va aller voir un petit peu plus loin au niveau général. Donc, qu'est-ce qu'on a, les amis béliers? Alors, au niveau général, pour le mois de juillet, on a la justice. Donc, on est toujours dans l'administration, on est dans les papiers. Donc, il peut y avoir des procédures, hein, des procédures qui prennent du temps parce qu'il manque quelque chose. Vous voyez, des trucs qui sont un peu barbants, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, c'est ça. En plus, on a le cavalier de denier. Le cavalier de denier nous dit qu'on avance, mais on avance lentement. Donc, c'est une justice qui est bien présente. Donc, la procédure est bien entamée, mais c'est long. Tout est long, tout est... voilà, il faut être patient. La moindre petite chose prend beaucoup de temps. Et c'est comme si ça passait d'un organisme à un autre, d'un étage à un autre. Et il faut être patient, il faut attendre. Le 10 d'épée, je pense qu'il y a... Pour certains béliers, il y a beaucoup de fatigue par rapport à ce processus. Donc ça peut être par exemple un divorce, ça peut être par exemple, qu'est-ce qu'on envoie comme image? Ça peut être quelque chose de beaucoup plus approfondi dans le sens où, comment dire? Ah là là, bon écoutez, ça va venir. Je vais leur demander le mot exact. Une procédure judiciaire. Voilà. Ça, pour certains, ça peut être une liquidation, ça peut être une entreprise qui s'arrête, mais avec tout l'impact que ça implique et tout. Donc voilà. Ça vous épuise, vous en voyez plus le bout, vous savez, voilà, vous savez plus comment faire, vous êtes tributaire de tout ça. Et ici, on a vraiment une perte d'énergie qui se passe. On vous dit que vous allez vous remonter. Vous allez remonter la pente, vous allez pouvoir vous redresser. On passe du coup d'un 10 d'épée à ce 3 de bâton. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre d'avoir une vision beaucoup plus longue, sur le long terme. Donc ici, c'est vrai que pour l'instant vous êtes épuisé, vous n'en pouvez plus de cette procédure-là, mais on vous invite, amis bélier, à voir plus loin. Pourquoi? Parce que là, on a le 3 de bâton. On a une personne qui est debout, qui est prête à conquérir d'autres choses. Si vous êtes en liquidation judiciaire, on vous dit qu'il va y avoir cette étape d'épuisement, de ne rien pouvoir faire, d'être complètement bloqué, d'être plus bas que terre. Mais on vous dit que avec le temps, vous allez pouvoir remonter la pente et relancer de nouveaux projets. Alors, je vais quand même tirer la dernière. Waouh! Alors ici, ça touche vraiment certains béliers, hein. Ici, on a quand même l'empereur qui est ressorti. Donc, c'est possible que vous ayez une entreprise qui ferme, hein. Mais on vous dit que cette entreprise qui ferme, c'est une expérience que vous avez vécue, que vous êtes en train de vivre. Et il est possible que dans les mois ou les années à venir, vous puissiez remonter un nouveau projet. Et ça ne veut pas dire que vous êtes mauvais entrepreneur si vous avez, entre guillemets, échoué dans cette première entreprise. Justement, vous allez prendre toute cette expérience et vous allez pouvoir remonter quelque chose de stable, de beaucoup plus stable, de plus en plus ancré. Avec un empereur comme ça, on a vraiment quelqu'un qui a appris de ses leçons, quelqu'un qui est beaucoup plus stable, qui est beaucoup plus assuré. Et c'est ça qu'on vous invite à voir sur le long terme en fait. Alors, c'est un message très 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 particulier. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors oui, aussi pour ceux qui sont en instance de divorce, c'est très très long en fait. On vous dit pareil que vous allez remonter la pente, hein, avec un 3 de bâton comme ça. C'est vraiment important de ne pas abandonner. Si vous êtes parti avec des idées, surtout ne les abandonnez pas en cours de route. Là, ici, il n'y a pas de négociation, en fait. C'est vous avez votre avenir qui est là. Et c'est important que vous puissiez avoir un avenir serein, même que ce soit au niveau matériel. Donc, si vous êtes en instance de divorce, on vous invite vraiment à imposer ce que vous souhaitez, à vraiment vous imposer en tant que tel et à ne pas avoir peur de dire ce que vous désirez par rapport à l'autre partie. Parce que si l'autre partie est l'empereur, on a quelqu'un de très stable, quelqu'un d'assuré. Et vous êtes le 10 d'épée. Donc ici, ce qui serait bien, c'est d'aller voir en fait comment augmenter vos énergies,
comment retrouver de la force et du courage pour pouvoir avancer et faire face à cet empereur qui lui est stable, qui lui sait exactement ce qu'il veut. Voilà, là ça serait juste pour contrebalancer. Alors du coup, hop, petit aparté, je vais aller voir pour ceux qui sont en instant divorce ou qui sont en procédure judiciaire. Ouais, mais c'est ça, on a le 10. On a le 10 de bâton, donc on a le fardeau. On a quelque chose qui est très lourd à porter, en fait. Donc comment faire pour se sortir de là? On vous dit as de bâton, on vous dit de ne rien lâcher. En fait, accrochez-vous à vos désirs, à vos souhaits. Voyez sur du long terme surtout. Si vous avez des projets et tout, si vous avez besoin d'argent, vous avez besoin d'une stabilité financière, donc n'hésitez pas vraiment à vous accrocher à ça. Vous avez l'as de bâton, donc il faut retrouver de l'énergie pour vous battre face à cet empereur qui lui est stable et solide et sait ce qu'il veut. Donc n'abandonnez surtout pas et reprenez de l'énergie pour pouvoir affronter tout ce qui va venir parce que c'est votre avenir qui en dépend. Allez, du coup, les béliers, on va aller voir un peu plus loin. On va aller voir les challenges que vous avez à dépasser. Alors, quels sont les challenges? Et on a l'aube. Ouais, c'est incroyable. En fait, cette guidance est en train de vous encourager. On vous dit après l'obscurité vient la lumière. En fait, c'est tout à fait ça. C'est qu'on vous dit que là, vous êtes en prise avec des procédures, avec des papiers, avec peut-être des personnes qui sont opposées à vous. Mais vous n'êtes pas seul et surtout, vous allez voir le bout du tunnel. On vous dit que c'est une étape à passer qui est douloureuse, qui est longue, mais une fois que vous allez sortir de là, vous serez victorieux en fait. Et ça, c'est incroyable. Donc le challenge, c'est de voir la lumière dans les ténèbres. C'est de voir sur du long terme. Pour l'instant, vous êtes englué dans cette situation, dans cette procédure qui est compliquée, qui est lourde à porter, mais on vous dit que l'aube est là. Donc ne perdez pas la foi ni la confiance. Ça, c'est vraiment important. Ça va être votre challenge. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme challenge ? Alors, au niveau du challenge, on a le soin des 7 chakras. Ça, c'est parce qu'on a vu avec le 10 d'épée. Donc, il y a vraiment des pertes d'énergie. Vous êtes épuisé, vous êtes fatigué. Donc, le conseil qu'on vous invite à faire, c'est de vraiment vous occuper de vous. D'essayer d'être un maximum aligné avec qui vous êtes, avec ce que vous désirez. Donc là, ici, on a le soin des 7 chakras. Pourquoi ? Parce que quand on a des chakras équilibrés, on peut briller, on peut s'épanouir. L'empereur qu'on a vu, la personne qui est de l'autre côté, l'autre partie, en fait, elle est parfaitement alignée, elle est solide comme un roc et vous, on vous invite vraiment à faire ça aussi. Alors, derrière, en dos de deck, j'ai le sentiment de solitude. Donc, si c'est ça, vous avez besoin peut-être de déléguer, de vous entourer de personnes de confiance, amis, famille, entourage, pour vraiment pouvoir en discuter et vous sentir plus fort, en fait. Alors, hop, on va aller voir du coup au niveau des domaines. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau des domaines? Alors, au niveau du pro, donc qu'est-ce qui se passe au niveau du pro? On a écriture, vous guérissez, inspirez, enseignez et vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Alors, du coup, ici, on a des personnes qui peut-être sont écrivains, qui se servent de l'écriture pour pouvoir transmettre des messages. Et on a expression créative. Votre rêve est d'exprimer votre créativité. Alors, moi, ce que j'entends aussi au niveau professionnel, si la charge est trop lourde, on vous invite vraiment à avoir des temps de pause, à avoir une passion aussi. Si votre travail vous prend énormément d'énergie, on vous dit qu'en ayant des loisirs créatifs, vous allez permettre d'équilibrer tout ça. Vous allez pouvoir trouver un juste équilibre entre le travail et vos passions. Et ça va vous amener beaucoup d'énergie aussi. Ce que j'entends, c'est que pour certains, quand on est en liquidation judiciaire ou quand on a son entreprise qui ne va pas bien, on n'est pas bien dans sa tête, on n'est pas bien dans son corps et la créativité, justement, on n'en a plus. Donc ça, c'est important de ne pas vous laisser sombrer comme ça. Essayez de retrouver quand même des petits instants où vous pouvez vous connecter avec cette joie de vivre. Et parce qu'on voit bien en fait au début de la guidance que c'est quelque chose qui est long, qui est dur, qui est éprouvant, mais on voit qu'il y a quand même la réussite, il y a quand même une porte qui s'ouvre vers un avenir. Et donc du coup,
il faut essayer de vous focaliser là-dessus en fait. Vous focaliser sur du long terme. Comment vous vous voyez dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Voilà, ça c'est important. Après, pour certains, vous pouvez utiliser l'écriture justement pour sortir tout ce que vous avez sur le cœur, pour sortir tout ce qui vous pèse en fait. Alors au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a encore l'as de bâton, c'est incroyable. Alors ici, au niveau des procédures, vous pouvez aussi demander de l'aide. Si par exemple, vous avez des courriers à faire, que vous avez du mal à vous exprimer et tout, vous pouvez demander de l'aide. Hein, parce qu'ici, on voit qu'il y a l'ange qui le protège. Donc, il y a vraiment une personne qui peut vous aider. Peut-être un organisme, une association, quelque chose comme ça. Dans tous les cas, on vous dit que la créativité, les loisirs créatifs, garder des passions, ça va vous permettre de retrouver de l'énergie. Ça va vous permettre de pouvoir affronter les choses et de les affronter sous un angle nouveau en fait. Un angle différent. Alors, hop, on va aller voir du coup au niveau des amours. Au niveau des amours, je vais faire un espace membre et je vais mettre les astro-amours pour le mois de juillet là-dedans. Alors, on y va. Hop, ça saute pour vous. On a une personne qui est divorcée ici, au niveau des amours. Et on a aussi en dos de deck la rupture. Alors, est-ce que c'est une personne qui va divorcer, justement? On a vu aussi cette procédure, donc peut-être que vous ou votre autre est en procédure pour divorcer. Mais il y a vraiment ça qui ressort. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des amours? On a la crise, le mal-être et les difficultés. Donc ici, on a des ruptures au niveau sentimental, on a une crise au niveau de l'entreprise. Donc il y a vraiment quelque chose qui prend fin et qui va ensuite se transformer. Donc pour certains béliers, ça va être quelque chose de compliqué à vivre, mais on vous dit de garder l'espoir, de garder le courage. Hein. Voilà, on a le regard. En fait, vous avez une guidance qui est très puissante, avec des messages très très forts, puisque là on parle de rupture, on parle de crise, mais à chaque fois vous avez une carte qui est positive à la fin et qui vous dit de garder espoir. Là c'est la même chose, on a un désert et on a une rose qui pousse. Donc on vous dit que malgré tout ce qui est en train de se passer, que ce soit au niveau professionnel ou amoureux, on vous dit que l'amour renaît toujours, que la foi renaît toujours et que l'espoir est toujours là. La lumière est toujours là. Donc ça c'est vraiment, c'est un message qui est très important pour certains béliers. Alors, hop, on va aller voir au niveau du bien-être. Alors ça, va être important. Hop, donc, qu'est-ce qui va se passer, amis béliers? On a la lémurie. Les lémuriens faisaient appel au maître Aman lors de leur séance de guérison. Parlez-lui et il vous guidera pas à pas. Il vous confiera de nombreux messages remplis de sagesse. On vous tend la main, faites confiance aux gens qui vous entourent. Ici, ce que je vois, moi, c'est cette belle couleur orange. Donc, je pense que pour certains béliers, vous devez affronter des gens autour de vous qui sont déterminés, en fait. Et on vous invite aussi à avoir à être dans le même état d'esprit. C'est-à-dire à être quelqu'un qui est dans l'action, quelqu'un qui est très posé, qui est très carré. On vous invite vraiment à avoir le masculin qui ressort. Donc il y a cette notion d'empereur, hein. Quelqu'un de très stable, quelqu'un qui sait gérer, quelqu'un qui sait organiser sa vie. Voilà, c'est vraiment important pour pouvoir avancer dans vos projets, dans ce que vous souhaitez faire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis béliers, au niveau du bien-être? Voilà, on a le chakra racine. Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. En fait, ici, vous avez besoin d'activer votre chakra racine et votre masculin sacré parce que vous avez besoin d'être stable pour pouvoir affronter tout ce qui arrive dans votre vie et surtout le mois de juillet. Donc, il faut impérativement comprendre que en face de vous, vous avez une personne qui est déterminée, une personne qui est stable, une personne qui est ancrée et vous... C'est important de vous élever par rapport à ça, en fait. De donner la répartie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ateliers et séminaires. Soigner et donner des conférences sont parmi les buts de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêt à apprendre et à enseigner. Donc ici, c'est important. Moi, ce que j'entends, c'est que
vous avez peut-être besoin d'être accompagné, que ce soit par une association, un organisme. C'est vraiment très important que vous puissiez comprendre les enjeux et vous sentir moins seul en fait là-dedans. Donc si vous avez un organisme qui peut vous soutenir, allez-y. Comme ça va vous redonner du courage, de la force pour affronter toutes ces procédures qui sont mises en route et tout. Alors, hop. Du coup, on va aller voir hop, au niveau des breloques. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des breloques? Hop. Alors, j'en ai un qui est carrément parti. Donc, au niveau de l'argent, c'est carrément parti en dehors de mon petit tableau. Donc, on a la lettre M. Alors, pour moi, c'est Marie. Donc, c'est une protection divine. Et du coup, c'est parti du côté de l'argent. Donc, on vous invite vraiment à avoir la confiance, la foi. On vous dit aussi qu'il y a une personne de votre entourage qui peut vous aider vraiment, même matériellement. Ça peut être des petites choses, mais moi, on m'envoie l'image de quelqu'un qui peut, par exemple, vous passer un canapé. Voilà, vous pouvez aller dormir chez lui 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits. Enfin, voilà, c'est vraiment une personne qui peut vous aider si vous avez des soucis au niveau financier et tout. Au niveau du bien-être et des blocages, vous avez une chose incroyable, les amis béliers, et c'est pour ça que je vous dis de garder la foi. C'est que vous avez l'arc-en-ciel, donc les bénédictions vont arriver. La seule chose, c'est qu'il y a un processus qui va être transformateur et qui va passer par des hauts et des bas. Mais vous avez vraiment à la fin quelque chose qui est incroyable, une grande transformation. Au niveau des surprises et de l'amitié, on en a plein. Donc, moi, ce que je ressens, certains béliers, c'est que vous avez envie de baisser les bras, en fait. Et on vous dit de garder la foi, de ne pas douter, d'avoir de la confiance, avoir de la confiance dans la vie, dans tout ce qui se passe et tout. On a le petit lapin qui est ici, et on a un dragon. Et là, moi, ce que ça me représente, c'est que si vous êtes en procédure, si vous êtes face à quelqu'un, j'ai le sentiment que vous êtes le petit lapin, tout doux, tout gentil, et qu'en face de vous, il y a un gros dragon. Donc en fait c'est deux caractères qui sont complètement différents. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir aussi de la force et du courage et de vous transformer aussi en un masculin fort, puissant. Donc voilà, être un peu en miroir plutôt que d'être le dragon et de l'autre côté le lapin, quoi. Donc c'est vraiment important que vous puissiez avoir les mêmes codes que l'autre personne, que l'autre partie en fait. Allez, un petit message pour vous les béliers et on a l'ange bleu. Moi l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. C'est un message qui est très 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 réconfortant. Vous avez des anges qui sont autour de vous pour vous protéger, pour vous apporter de l'amour et vous soutenir. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner. Bye bye.